Salut à tous les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va super. Regardez, il y a une petite place à gauche, il y a une petite place à droite. Vous pouvez vous installer même entre mes jambes. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver les amis pour une vidéo inédite. Vous avez été nombreux à me poser des questions après la première FAQ. Et ça m'a fait trop plaisir. Pourquoi? Parce que je peux vous faire une deuxième partie, une FAQ un peu différente. Aujourd'hui j'ai pas mal de questions sur le travail. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé les questions sur Instagram. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me renvoyer. Je vous répondrai directement en message vocal. On est des potes, bref, ça me fait bien plaisir. Et puis voilà, on est parti pour cette foire aux questions pour mes amis français. Je vais vous aider à faire un carton plein en Australie. Première question, ça part direct dans le vif du sujet. Comment trouver du boulot rapidement? Bon, ça je sais que ça vous intéresse, vous arrivez en Australie, vous avez envie de faire de l'oseille, bien évidemment, on est là pour ça. Comment trouver du taf rapidement? Il y a plusieurs étapes à suivre. Attention, c'est un fonctionnement qui marche à tous les coups, c'est une vraie astuce. Premièrement, tu fais ton CV. Ton CV, tu te le mets sous le bras, comme je t'ai déjà expliqué, dans une pochette. Ensuite, t'es moins dégueulasse que ça et tu te fais beau gosse, tu te fais clean sur toi et t'es préparé. Moi, ce qui marche le mieux en Australie, les amis, c'est d'aller démarcher direct. Tu vas cash dans l'entreprise, hello, my name is paf, 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 tu postes ton CV, tu montres que t'es motivé. Si t'es dans un resto, tu commences à cuisiner, tu vas t'arriver avec une poêle. Si tu veux travailler en construction, t'arrives avec ton casque de chantier, une belle tenue de chantier. Bref, comment trouver du travail rapidement? Tu vas postuler à fond. Tu appelles des entreprises, tu cherches des numéros, boum, t'appelles en inversé. Parce que ici, ça commence par plus 61 et pas par 06. Donc bref, tu fais ça, tu regardes les sites internet aussi, très important. Gumtree, Seek, Indeed, tu apply de partout. Apply, ça veut dire, comment on dit en français? Ah, so fucking man, j'ai oublié le mot en français. Ça c'est quand t'es un américain. Tu t'enregistres, ouais, on peut dire ça comme ça. Tu t'inscris, voilà, pour pouvoir trouver le job. C'est dur de parler quand t'es un peu américain maintenant. Il faut que tu multiplies tes chances. Site internet, démarche directe, t'appelles les entreprises. Voilà, hein, c'est un bon combo. Et normalement, tu trouves du taf assez rapidement. Il faut juste être motivé, comme d'habitude. Deuxième question, on enchaîne. Est-ce que toutes les grandes villes proposent autant d'opportunités d'offres d'emploi? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai envie de te dire oui et non. Ça dépend qu'est-ce que tu entends par grande ville. Grande ville, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, peut-être Adélaïde, tu peux mettre. J'ai envie de te dire oui. Clairement, en Australie, tu as des opportunités de partout. Tu traverses la ville, si tu traverses la ville, c'est sûr que tu trouves un job. Mais si tu traverses la rue, normalement, tu trouves aussi un job. Donc oui, en vrai, tu as des offres de travail de partout. Après, les villes qui sont plus grosses, tu auras plus d'offres d'emploi. En vrai, tu peux trouver du travail de partout. Même dans les petites villes reclus, tu trouveras du travail. Après, il suffit d'être motivé, d'avoir un peu de chance. Ne force pas avec une ville, comme je te l'ai déjà dit, si tu n'as pas de travail, tu te barres, tu vas dans une autre ville. C'est mon conseil, ouais, tu peux trouver du taf partout en Australie. Ensuite, avoir de l'expérience en construction, c'est un plus. Alors, attention, c'est un plus énorme dans le sens où si tu arrives avec une qualité, par exemple, tu es électricien, t'es plombier, t'es carpenter, t'es menuisier, ça va t'apporter un plus de ouf, mais il faut que tu aies un diplôme valide, c'est-à-dire un diplôme qui se traduit en anglais. Tu vois, les Anglais, ils arrivent avec leur diplôme de carpenter, c'est menuisier, carpenter, et ils peuvent directement être carpenter ici. Alors que toi, si tu as ton diplôme français, il n'est pas valable. Donc ça, il faut faire attention. Donc est-ce que c'est un gros plus? Bah oui, si ton diplôme est valable, tu vas toucher des 50 $ de l'heure. Si les gens voient que tu manies les outils, clairement tu arrives dans un projet, tu peux t'imposer, tu peux faire ta place. Ils vont voir que tu n'es pas quelqu'un qui n'y connaît rien, donc forcément tu vas avoir plus ta place rapidement que les autres et tu vas pouvoir monter d'échelon plus vite. En revanche, je suis arrivé avec aucune expérience en construction en Australie, je ne connaissais rien. Le premier marteau que j'ai tenu, je me le suis planté dans la tête, mon pote, et ça c'est difficile à accepter. Et regardez où je m'en suis sorti, les amis. J'ai été nourri et logé dans un resort, j'ai eu un taf de fou, je posais du parquet, je construisais des murs, je construisais des plafonds, j'ai bâti des maisons, mon pote, ça je peux te le dire. Donc bref, au final j'avais pas d'expérience et ça s'est quand même fait. Donc oui, ça peut t'apporter quelque chose. Comme si tu n'as pas d'expérience, il faut que tu le fasses et que tu y ailles. Donc ça c'est à toi de voir. Allez, question suivante. Est-ce que pour travailler, le fait de ne pas parler anglais est un gros problème? Alors, problème que j'ai vécu, donc je vais pouvoir bien vous en parler. Je m'installe confortablement contre mon meilleur pote et je vais vous dire ça de suite. Oui, c'est un problème de ne pas parler anglais, mais oui, tu peux te débrouiller si tu ne parles pas anglais. Je suis arrivé en Australie avec un niveau 0. Je savais à peine dire hello, my name is, and Brian is in the kitchen. C'est comme ça qu'on dit is in? Non, Brian, it's in the... Ouais, mec, tu vois, voilà. Ça fait un an que je suis en Australie, gars. Oh, ça c'est chaud par contre. Brian is in the kitchen, c'était ça. Voilà, bref, vous avez vu mon niveau d'anglais. Donc ouais, ça va être galère forcément. Pourquoi? Parce que tu peux trouver un taf grâce à tes potes. Tes potes t'envoient un travail, t'envoient un mail ou tu envoies un message et tu peux te faire embaucher. Mais une fois que tu arrives sur place, le supervisor c'est le mec qui dirige, donc le manager va te parler, il va te dire écoute frérot, fais ça. Moi la première fois que je suis arrivé, hey bro, can you take the vacuum please for this?
J'ai dit qu'est-ce qu'il me raconte lui? Donc tu fais quoi? Bah tu vas prendre le premier truc au passage, tu vois, je lui ramène un sac, je lui ramène une connerie. Il me dit non c'est pas ça, putain t'es con ou quoi, tu vois. Donc bref, après les Australiens sont cool. Moi on m'a cash dit don't be shy, ça veut dire ne sois pas timide, tu vois. Dis-moi si tu ne comprends pas. Franchement j'ai eu des bonnes expériences avec ça. Donc oui tu peux te débrouiller si tu ne parles pas anglais. Ça va être un problème que tu vas vite résoudre parce que tu vas commencer à parler, tu vas faire des efforts et ça va se passer forcément très très bien. Donc en vrai j'ai envie de te dire c'est un problème, c'est un truc qui va t'embêter parce que bah, tu vas vouloir bien faire mais ça va être chiant au début, mais tu peux te débrouiller. Regardez, si je suis là les amis, tel un bilingue, hello my name is, paf, tu sors des phrases comme ça, au bout d'un an mon pote, ça je peux te dire que c'est très fort. Donc tu peux te débrouiller et tu peux le faire. Ensuite on passe à une nouvelle question. Penses-tu que c'est possible pour une femme de travailler en construction? Tes conseils, point d'interrogation. Alors, les femmes en construction, sujet que j'adore. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec des copines en construction. Donc oui, c'est possible pour les femmes de travailler en construction. Néanmoins, je dis un gros néanmoins, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont embauchés en construction que de femmes. Le pourcentage doit être du 90-10. Il n'y a pas beaucoup de femmes sur les chantiers. Mais j'ai travaillé avec des femmes, que ça soit dans mon travail en démolition à Sydney ou que ça soit dans mon travail où je reconstruisais l'hôtel. Donc il y avait des femmes. Les salaires étaient les mêmes pour les femmes, c'était pareil les femmes que les hommes. En revanche, il faut beaucoup plus démontrer pour les femmes. J'ai envie de dire c'est un milieu d'hommes où les femmes doivent faire leur place. C'est triste à dire mais c'est la vérité. Si tu es une femme et que tu veux travailler en construction, ça sera possible pour toi, mais il va falloir donner plus que les autres. Donc oui, ça va être plus difficile au début, mais bien sûr que tu peux le faire. Et après, quels sont mes conseils par rapport à ça? Montrer que tu es motivé. Si tu as fait du sport, n'hésite pas à le mentionner. Tu dis voilà, moi j'ai fait du cheval, vraiment ça va beaucoup aider pour la construction. Et puis après, tu arrives motivé, tu arrives toujours avec ton casque de chantier, comme ça tu es préparé. Et puis tu donnes tout, voilà. Si tu as un bon niveau d'anglais aussi, ça va aider de fou. Donc, moi je te dis lance-toi direct, ça va le faire. Alors après on a une petite question. Quelle est la différence entre le TFN et l'ABN? Alors ça c'est une très bonne question parce que vous venez d'arriver en Australie. On te dit toi tu es payé 26 TFN et 30 ABN. Tu te dis moi je comprends rien, qu'est-ce que c'est? Le TFN tout simplement c'est le Tax File Number. C'est un numéro que tu dois faire et obtenir quand tu arrives en Australie. Et si tu l'as pas, bah, tu peux pas être taxé au bon taux. Si tu as ton TFN, tu es taxé 15%. Et si tu l'as pas, c'est un truc comme 30 ou 40%. Bref, fais ton TFN dès que tu arrives en Australie, c'est le mieux. L'ABN, c'est quoi? C'est l'Australian Business Number. Quelle est la différence? Le TFN, c'est quand tu travailles pour l'entreprise, tu es taxé normalement. L'ABN, c'est en fait un équivalent d'auto-entrepreneur en France. C'est-à-dire que normalement, c'est à toi de faire tes factures. Le mieux, c'est d'avoir ces deux numéros. Tu fais ton TFN, ton ABN. Certaines entreprises te proposent de te payer en ABN. C'est plus avantageux pour eux. Parce que pourquoi ils n'ont pas de charge salariale à payer. Voilà, après si je puis me permettre le terme de comptable assez technique bien évidemment. Donc ils peuvent te payer plus. Attention, si tu es en ABN, c'est à toi de déclarer tes impôts à la fin de l'année. Pour ça les amis, je vous ai donné plein de conseils sur TikTok. Donc venez me suivre sur TikTok, je vous ai donné toutes mes astuces par rapport à ça. Donc le TFN c'est bien, tu n'as pas besoin de déclarer tes impôts. Tu es directement prélevé à la source si je puis me permettre le terme. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. TFN, ABN, les distinctions, c'est très simple. Ensuite, nouvelle petite question qui parle argent. Je réécarte les jambes pour ça. J'ai entendu parler de la superannuation, c'est quoi? Ok, la superannuation c'est un numéro et un compte que tu vas créer quand tu arrives en Australie. Tout simplement, tu vas sur internet, tu crées ce compte et en fait grâce à ça tu vas percevoir un pourcentage de ta paye chaque semaine sur ce compte. Par exemple si tu es payé 1000 $ par semaine, tu vas avoir environ 100 $, c'est presque 10% qui viennent sur ta superannuation. Ce compte, tu vas monter des sous en fait durant l'année où tu travailles en Australie et quand tu vas partir d'Australie, tu vas pouvoir récupérer 30% de ce compte. Par exemple, si tu as 1000 $ sur ta superannuation, tu vas récupérer 333 $. Je te fais pas les calculs. Bref, c'est un numéro que faut faire quand tu arrives en Australie parce que tu peux gagner des sous facilement. Tu pars d'Australie, en plus ils te donnent l'argent. Donc bon, c'est super. Pour le faire, c'est très simple. Tu tapes Superannuation Australie sur Google. Pour ma part, j'ai Virgin Money Australia. J'ai pas spécialement de conseils à vous donner sur quelle Superannuation choisir. Moi, j'ai pris celle-là. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Je suis pas encore sorti d'Australie, donc je peux pas vous dire comment ça se passe. Mais voilà, c'est très simple. Créez ce numéro, ça va vous donner des sous. Voilà, moi, si je peux vous offrir un peu d'argent, c'est cadeau, c'est moi qui régale. Ensuite, on passe. Ouh là là, on passe à la voiture. As-tu acheté un véhicule? Si oui, lequel et pour combien? Alors, ça fait bientôt 1 an que je suis en Australie, les amis, et je n'ai jamais acheté de véhicule. J'ai vécu la van life, j'ai vécu un road trip en voiture, mais je n'ai jamais acheté ma propre voiture. Tout simplement pourquoi? Je vais vous expliquer parce que j'ai très peur de la mécanique. C'est-à-dire que j'ai déjà mis les mains dans le cambouis, j'ai déjà changé l'huile, j'ai déjà changé un pneu. Mais si tu as un problème mécanique ici, c'est compliqué mon pote. Parce que les dépenses, ça sont vite très chères. Donc moi, ce que j'ai préféré faire, c'est essayer de gérer mon aventure sans voiture.
j'ai très bien réussi à le faire. Donc je ne pourrais pas te dire quel véhicule j'ai eu vu que je n'en ai pas eu. Est-ce que je te conseille d'acheter un véhicule? C'est toi qui vois, ça va t'aider à trouver une ferme, ça va t'aider à être autonome, bouger comme tu veux. C'est sûr que c'est un peu galère des fois quand t'as pas de voiture. Moi j'ai eu la chance d'être nourri et logé dans un hôtel pendant 3 mois pour mes 88 jours, donc je suis resté là-bas, j'ai pas eu besoin de bouger. Mes road trips, j'ai loué un van, j'ai fait un road trip avec un ami aussi en voiture et après je suis resté dans les grandes villes. Donc je m'en suis sorti sans voiture. Pour moi c'est pas indispensable, c'est mieux si vous en avez une, mais c'est avoir vos finances. Voilà, moi je sais que j'ai pas eu les finances d'acheter une voiture, donc j'ai préféré voyager que prendre le risque de la voiture. Maintenant, up to you comme disent les Américains, c'est à vous de choisir messieurs dames. Que conseilles-tu pour trouver rapidement des fermes et éligibles aux 88 jours? Ah là là, la question des fermes, une question qui me tarabiscote le cul, vraiment, on me la pose tout le temps les amis et je sais que c'est difficile d'y répondre. Pourquoi? Parce que les fermes, les 88 jours, c'est ce qui va vous permettre de prolonger votre visa. Donc vous êtes obligé d'y passer. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de deuxième visa, donc tu ne peux pas rester en Australie. Bref, maintenant comment tu fais pour trouver tes fermes et tes 88 jours? Là, ça c'est une question qui est difficile. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de ta chance et de ta motivation. Premièrement, si tu as une voiture, c'est mieux, tu vas toquer chez le fermier, tu vas pouvoir directement aller les voir et montrer que tu es sur place, tu peux travailler dès maintenant. Ensuite, moi, c'est ma façon dans laquelle j'ai trouvé mon plan nourri et logé dans un hôtel. J'ai cherché sur les sites internet. Tous les jours, pendant 3-4 heures, pendant 2 semaines, j'étais sur les sites internet, je cherchais, j'envoyais plein de messages, plein de CV, j'appelais au maximum. Et puis voilà, après, il n'y a pas 10 000 recettes miracles. Vous avez les annonces sur Gumtree. Donc pareil, c'est un site internet, en fait c'est Le Bon Coin australien où on va vous montrer tout ce qui est possible d'acheter, mais aussi il y a des offres d'emploi. Vous pouvez répondre à ces offres d'emploi, vous pouvez regarder par les groupes Facebook, puis après aussi il y a les contacts. Si vous avez des amis qui ont été en ferme, ça c'est très bien, vous pouvez rentrer facilement en ferme comme ça. Et après aussi qui sont éligibles pour les 88 jours, ça il faut regarder sur le site du gouvernement australien. Vous allez dans l'onglet postcode, vous avez tous les codes éligibles. Donc après vous regardez dans quelle ville est votre ferme. Vous regardez le code postal, s'il est bien dans ce tableau, c'est qu'elle est éligible. Et voilà, c'est tout simple. Ensuite, question qui suit, comment fais-tu pour calculer tes 88 jours? Ok, très bonne question. Les 88 jours, pour les calculer, ça marche à la semaine. Il faut faire plus de 37 heures par semaine pour valider 7 jours. Ok, très simple les amis. Donc comment tu les calcules? Tu as ce petit tableau paf qui apparaît juste là. Et tu regardes le nombre d'heures que tu as fait. Ensuite, c'est simple. Tu regardes une semaine, ça te fait 7 jours. Tu divises 88 par 7, ça te fait à peu près 12,5. Voilà, de tête, hein. J'ai pas regardé sur ma calculatrice. Donc il te faut 13 payslips entières, donc de 7 jours de travail, ou plutôt de 37 heures travaillées en 7 jours, pour valider tes 88 jours. Le mieux c'est d'en avoir 14, comme ça il n'y a pas de problème. Et également, tu vas me dire si tu travailles que 4 jours pendant 10 heures, donc tu fais 40 heures semaine et que les 3 autres jours tu ne fais rien, oui ça marche, ça te compte une semaine de travail et 7 jours. Donc voilà, c'est tout simple. Et puis ensuite, c'est cool, tu peux prolonger ton visa grâce à ça. Ensuite, question un peu plus personnelle. Si tu devais retenir le meilleur plan niveau taf, salaire, lieu, compte pour les 88 jours, expérience personnelle, ça serait quoi? C'est très simple les amis, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, comme j'arrête pas de le répéter, j'ai été nourri et logé dans un hôtel en Australie. Ça a été une chance de malade. Je travaillais en construction et je rénovais cet hôtel, donc je le retapais, je refaisais les chambres. On avait le breakfast le matin, on avait le lunch, le diner comme disent les Américains. Voilà mon pote, je suis devenu américain grâce à ça. C'était ouf, j'étais à côté de la grande barrière de corail, j'étais dans un environnement de rêve à Hurley Beach pour ceux qui connaissent. Donc le lieu était cool, l'expérience, j'ai acquis des compétences en construction. Je suis là avec mon petit marteau maintenant, attention je me le mets plus dans la tête et ça c'est cool. Niveau salaire, 38,67 $ net par heure, 44 heures par semaine, faites le calcul, 20 000 $ en 3 mois. Clairement ma meilleure expérience je pense de toute mon Australie, une expérience qui a été dure aussi parce que bon on était enfermé ici dans cet hôtel pendant 3 mois. Ok c'est le rêve, vous allez me dire c'est pas un champ de patates, c'est pas des fermes de patates, mais ouais c'était quand même difficile à tenir. Surtout que je savais que j'avais des belles vacances qui m'attendaient derrière. Mais bref, tout ça on l'a fait. On arrive bientôt sur la fin du visa les amis. Mais bon, on va passer à la question suivante avant tout ça. Combien de temps rester au même endroit avant de repartir pour faire le tour de l'Australie en 1 an? Voilà, c'est une bonne colle que tu me poses. Alors ça dépend qu'est-ce que tu entends par le tour de l'Australie en 1 an. Si c'est juste faire le tour en van en mode road trip, ça c'est à toi de voir parce que si tu ne veux pas travailler et que tu veux faire ton tour, ça va te coûter très cher et tu n'as pas besoin de rester beaucoup de temps dans les endroits. Si c'est en mode tu veux rester 1 mois dans un endroit, travailler puis bouger de ville en ville, voilà, je te dirais 1 mois dans chaque ville puisqu'il faut quand même que tu fasses ton tour. Ensuite, il faut savoir les amis que quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu as une période d'adaptation de souvent 2 à 3 semaines. Le temps de trouver un travail, le temps de trouver une auberge fixe, gagner des sous, faire des nouvelles rencontres. Donc pour moi, bouger très souvent en Australie, ça me paraît compliqué. J'ai bougé quand même assez régulièrement en Australie, pratiquement tous les 2 mois, j'ai changé d'endroit.
Physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, tu changes ta routine tout le temps, tu dois toujours te réadapter aux nouvelles choses. Donc ouais, clairement, si tu veux faire ton tour d'Australie, je te conseille de mettre un maximum d'argent de côté et après tu te le fais en mode vacances. Un mois à Sydney, 2 semaines à la Gold Coast, 2 semaines à Cairns. Voilà, tu bouges petit à petit, mais ça va te coûter très cher aussi. J'espère que j'ai répondu au mieux à ta question. Après, qu'est-ce qu'on a comme question? Que faire de sa grosse valise quand on part 1 ou 2 mois en Asie? Ok, ça c'est une très bonne question parce qu'on sait qu'on a les pays asiatiques autour de l'Australie pour rien du tout. Forcément, tu tapes un aller-retour à Bali pour 400-500 $. Donc, qu'est-ce qu'on fait de sa grosse valise? Ça, c'est une très bonne question. J'ai plusieurs astuces pour ça et plusieurs conseils. Premièrement, il faut avoir des amis. Les amis, ayez des amis en Australie parce que les amis de mes amis sont vos amis. J'espère que les miens... Ouah frère, c'est dur à dire ça. J'espère que les vôtres sont les miens. Bref, quand tu es en Australie, bah, si tu as des potes, ils pourront te garder les bagages. Sinon, c'est compliqué. Si tu n'as personne, tu as des solutions. C'est quoi? Tu as des box. En fait, tu peux louer un box à l'aéroport par exemple où tu laisses ton bagage dedans. Ça va t'allumer mon pote. Je te le dis, si tu le laisses pendant 1 ou 2 mois, compte dans les 300-400 $. À mon avis, c'est super cher. Tu peux aussi les laisser dans des auberges. Tu as des box en hostel. Bah, c'est pareil, ça va être super cher. Après, quoi faire? Bah, si tu veux vraiment pas emmener ta valise, t'as pas 10 000 solutions. C'est soit tu la laisses dans un box, soit tu la prends avec toi, soit un ami te la garde. Je sais pas, 10 000 recettes miracles, pour moi c'est le mieux que tu puisses faire. On arrive bientôt à la fin des questions les amis. Et là j'ai une question, peut-on faire vraiment beaucoup d'argent en Australie? Oui, arrêtez de me poser cette question. Oui, tu peux faire de la maille en Australie, tu peux être blindé. Je vous l'ai dit, j'ai gagné 7 000 $ par mois en Australie pendant mes 88 jours en étant nourri et logé. Donc 6 500 $ de côté par mois vu que je ne dépensais rien. Donc tu fais le calcul x 12, regarde combien ça fait d'argent de côté. Tu peux vraiment te faire beaucoup d'argent ici. Après il faut le vouloir. Est-ce que tu viens pour l'aventure en mode voyage, rencontre, des souvenirs plein la tête, ou tu viens pour l'argent? Sache que si tu viens pour l'argent, oui, tu vas pouvoir faire des grosses sommes. Tu ne vas pas trouver ton plus gros taf, ton meilleur taf au bout de 1 mois. Ça, il faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit sur internet. Non, tu ne le trouveras pas. Mais en revanche, regardez, moi il m'a fallu quand même 4 mois de mon PVT pour trouver un travail comme j'ai eu. Mais voilà, ça prouve bien que c'est possible. Mais il faut arrêter de croire que tu arrives en 2 semaines, tu trouves ton meilleur taf bien payé. Bref, ça non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais par contre, tu peux le faire au bout d'un moment et ramener un beau billet en France si tu es motivé. Oui, un grand oui. Et on arrive déjà à la dernière question les amis de cette petite foire aux questions. J'ai terminé ma première année, comment renouveler son visa? Ok, c'est simple, tu as fait tes 88 jours, bah tu as tes payslips, tes 14 payslips. Comment tu vas le renouveler? C'est tout simple, tu vas sur le site du gouvernement et en fait tu fais seconde visa. Au lieu de faire premier visa, seconde visa, tu mets tes payslips, tu payes le deuxième visa et puis tu vas être en attente. Il va falloir, bah ça dépend, tu peux l'avoir en 1 jour, comme 1 semaine, 1 mois, c'est le temps qui te vérifie. Mais voilà, au moins tu peux prolonger ton séjour en Australie, tu peux enchaîner. Ah oui, je pense qu'on va me le demander aussi. Est-ce que tu peux faire ça dès l'Australie? Est-ce que tu peux faire ça de la France? Oui, c'est-à-dire que tu peux finir ton premier visa, quitter l'Australie pour ne pas perdre de mois de ton prochain visa si tu veux rentrer un peu en France et puis faire la demande de France, comme tu peux aussi le faire d'Australie et enchaîner directement. Voilà, bah, je pense que j'ai répondu au mieux à vos questions les gars. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous me les posez sur Instagram. C'est là où je vous réponds le plus facilement. Message vocal, ça va très vite. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous êtes fin prêts à vous régaler en Australie. Moi, ça me fait très plaisir de vous faire cette vidéo les amis. De très grands projets arrivent. Voilà, j'arrive sur la fin de ma première année de visa en Australie. J'ai vécu une expérience de fou. Et puis maintenant, bah, c'est l'heure de faire d'autres choses. C'est l'heure d'aller voir de nouvelles choses. Est-ce que je vais prolonger mon aventure en Australie? Est-ce que je vais aller dans d'autres pays? Restez bien connectés. Vous avez toutes les infos en avant-première sur Instagram. Mais je vous dis ça très bientôt sur YouTube les amis. En attendant, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Ciao!